j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Carmen, la petite mascotte. Je vous annonce enfin l'arrivée de Carmen sur la chaîne. Alors Carmen c'est une petite lapine bélier de 2 ans et demi maintenant. Je l'ai adoptée en juin 2019 dans une animalerie, donc si c'était à refaire je pense que j'adopterais chez un éleveur. Mais bon, à l'époque je m'y connaissais pas autant que maintenant. Donc si vous voulez adopter un lapin, je vous conseille chez un éleveur, c'est beaucoup mieux. J'ai acheté cette petite lapine là-bas. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Alors elle s'appelle Carmen par rapport à la musique de Stromae. Voilà, une musique que j'aime bien. Elle s'appelle comme ça et aussi par rapport à l'opéra. J'aimais bien ces deux significations. Carmen vit en liberté totale depuis 1 mois. Avant elle vivait en semi-liberté. Du coup elle rentrait dans sa cage la nuit pour dormir et quand j'étais pas à la maison. Au début j'étais un peu réticente à l'idée de la laisser vraiment en liberté totale dans la maison, donc tout le temps, même quand je ne suis pas là. Même quand je dors la nuit, donc vu que je suis dans un appartement qui a 2 pièces, elle dort avec moi, enfin pas dans le lit mais on dort dans la même pièce. Je pense que c'est mieux pour un lapin, pour qu'il soit épanoui, qu'il soit en liberté totale. Vraiment il est libre de faire tout ce qu'il veut. Hormis manger les câbles. Je pensais pas que j'allais vraiment passer le cap de la semi-liberté à la liberté totale parce qu'elle mangeait énormément les câbles. J'ai dû racheter une dizaine de câbles pour charger mon téléphone. Les câbles d'ordi, elle grignote, des choses comme ça, donc c'était vraiment un gros problème. Elle mangeait un peu les meubles, mais après réflexion, je me suis dit que vraiment c'était le mieux pour nous deux et surtout pour elle. Je pense qu'il faut faire confiance à son lapin. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui ça va très bien. Elle fait même moins de bêtises qu'avant. Elle fait presque plus de bêtises. Donc bien sûr, je l'ai fait petit à petit. Je l'ai laissée en liberté quand j'étais pas là, quelques heures en allant faire les courses. Je revenais, elle faisait pas de bêtises. Elle avait rien mangé, quoi que ce soit. J'ai quand même aménagé son environnement. Donc j'ai enlevé tous les câbles qui étaient dans le coin, je les ai mis en hauteur ou je les ai enlevés ceux qui étaient inutiles. Pour ce qui est des meubles, je ne pouvais pas les enlever évidemment. Donc dès qu'elle commence à les grignoter, je lui montre tout de suite un jouet en bois. Donc je lui ai acheté plusieurs jouets en bois qu'elle puisse grignoter et c'est vraiment pour lui dire tu as le droit de grignoter parce que c'est son instinct, c'est totalement normal. Mais tu ne peux pas grignoter ceci, alors à la place je te donne ton jouet. Et en fait petit à petit elle a compris, dès qu'elle a commencé à grignoter, je lui ai montré son jouet, son bâton en bois, sa petite balle, des choses comme ça. Et elle grignotait la balle, le bâton en bois et elle touchait plus les meubles. Et maintenant elle ne mange plus les meubles de temps en temps. C'est très très rare et en tout cas en mon absence elle ne le fait pas. Je trouve qu'un lapin qui n'est pas en liberté fera plus de bêtises une fois en liberté qu'un lapin qui est tout le temps en liberté. C'est totalement normal parce qu'un lapin qui va être enfermé va vouloir toucher à tout, il va être comme un fou, que là elle a l'habitude d'être en liberté donc elle a compris, après elle a ses jouets, elle a des choses pour s'occuper. Elle possède quand même une cage qui a été faite sur mesure. Donc elle fait 1 mètre de long, mais c'est vraiment juste pour qu'elle ait son petit coin à elle avec son foin, ses granulés, son eau et sa litière surtout. Vu que c'est une cage faite sur mesure, mon but c'était d'avoir accès facilement à la litière. Donc j'ai mis un petit bac acheté chez Action en plastique que je peux coulisser en fait à n'importe quel moment et hop, j'ai juste à mettre à la poubelle et elle est très très propre. Elle sait qu'il faut faire ses besoins dans la litière, donc ça il n'y a pas de problème du tout. Pour ce qui est de son environnement, sa litière c'est une litière de la marque Multifit. C'est une litière de bois végétal, en fait c'est des espèces de cylindres en bois. Lorsqu'elle va faire ses besoins dessus, donc par exemple l'urine, ça va se dégrader et devenir une espèce de pâte, enfin une poudre. Et après il y a juste à enlever ça et puis voilà, changer sa litière. Donc sa litière je le change tous les soirs, donc vraiment tous les jours, tout est aspiré et mis à la poubelle. Au-dessus de sa litière, il y a son foin. C'est très important pour un lapin d'avoir le foin au-dessus de la litière parce qu'en fait ils aiment bien manger du foin en même temps de faire leurs besoins. Donc voilà, j'ai mis exprès le foin ici. C'est du foin qui est bien vert, qui fait vraiment des filaments où il n'y a pas de poussière, c'est pas poussiéreux, donc ça peut être dangereux pour les lapins. Les faire éternuer tout ça, donc c'est vraiment pas bon. Donc c'est du foin bien vert de la marque Multifit également. Et le foin c'est à volonté pour un lapin, vraiment c'est la base de son alimentation, c'est ce qu'il doit manger tout le temps, à volonté tout le temps, il doit toujours y en avoir. À côté elle a un espèce de bâtonnet qui est accroché au barreau, donc c'est pour faire ses dents aussi, elle le mordit quelquefois. Ensuite il y a sa gamelle de granulés.
En quantité de granulés, c'est 2% de son poids chez un lapin. Donc je lui donne 40 grammes dans la journée, donc 20 le matin et 20 le soir de granulés. C'est vraiment un complément, c'est pas du tout ce qu'il doit y avoir à volonté, c'est pour ça que je le pèse. Enfin, il y en a beaucoup qui pèsent au gramme près. Il y en a même qui l'enlèvent de l'alimentation du lapin, donc moi je l'ai pas encore fait, je sais pas encore si je vais le faire. Et ces granulés, c'est les Versele Laga unicomplète adulte. Faut faire attention dans les granulés qu'il n'y ait pas de céréales ni de sucre, parce que les lapins ne digèrent pas le sucre et les céréales. Faire très attention à la composition. Ensuite il y a sa gamelle d'eau, je la change 2 fois par jour parce qu'elle boit énormément. Le soir je lui donne de la verdure, en quantité c'est 10% de son poids. De la salade avec du fenouil, des fans de carottes. D'ailleurs les fans de carottes sont meilleurs pour le lapin que la carotte en elle-même. Des épinards, du céleri, des choux de Bruxelles mais en petite quantité et pas tout le temps. Oh. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant son environnement et ce qu'elle mange. Donc là par exemple, je suis en train de lui donner des petites friandises séchées que je viens de recevoir de la marque Hopbox. C'est une marque spécialisée dans tout ce qui est rongeurs et lapins. Je vous ferai sûrement une vidéo d'ailleurs dans pas longtemps sur cette marque parce qu'ils font des calendriers de l'Avent pour rongeurs et lapins. Et je l'ai reçu tout à l'heure, donc peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, avec ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. Il me monte dessus, bah oui. Elle a des petits bâtonnets en bois, donc de base dessus, c'est des petites friandises à base de betterave il me semble. Aussi une balle où dedans on peut glisser des petites friandises et en fait il y a un trou, donc quand elle va faire bouger la balle, et bah les friandises vont tomber et elle aime énormément cette balle mais à chaque fois elle se coince sous le canapé. Il faut aller la chercher à chaque fois. Je pense que cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire ou tu peux me contacter sur Instagram. Si tu veux revoir Carmen dans d'autres vidéos, je t'invite à aimer la vidéo, à me suivre et on verra si je ferai une petite vidéo sur elle ou sur divers sujets sur les lapins. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tous les liens sont en description. Et nous, on te dit à la prochaine. À loulou.